Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où je vais vous parler de Moodle et de LaTeX. LaTeX, pour faire simple, c'est un éditeur d'équations mathématiques en ligne de commande et c'est celui qui est le plus utilisé sur Moodle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour appeler LaTeX dans Moodle? Alors, vous pouvez appeler LaTeX dans un éditeur de questions ou par exemple dans une zone de texte de cours. Alors, je vais juste aller dans le cours là pour l'instant. Alors, la manière qu'il faut utiliser dans Moodle pour appeler LaTeX, c'est l'anti-slash, ouverture de parenthèse, vous mettez votre texte, alors par exemple 10 puissance 5 fois 5. Et pour fermer la zone de LaTeX, c'est un anti-slash, fermer la parenthèse. D'accord? Là, si j'enregistre et que je reviens au cours, vous voyez que dans ma zone de texte, là, dans le cours qui s'affiche, j'ai bien 10 puissance 5 fois 5. Je suis content. Alors, il est possible que vous ayez rencontré des sites où on vous explique que vous pouvez utiliser d'autres notations mathématiques. Alors, par exemple, on peut utiliser normalement le dollar. Donc, j'ouvre le LaTeX avec le dollar et je ferme avec le dollar. Et vous pouvez aussi utiliser le double dollar. Vous pouvez avoir les deux. Et il se trouve que sur notre plateforme Moodle, les deux vont fonctionner. J'y viens, si je valide, vous voyez que j'ai bien mon équation qui est compilée. La seule chose, c'est que visiblement, le dollar va peut-être être abandonné un jour et ne sera peut-être plus supporté sur notre plateforme Moodle et sur les autres. Je ne peux pas exactement vous prédire quand, mais la communauté a plutôt l'air de choisir la première version. J'invite donc, si vous voulez avoir des cours qui sont le plus durables possible sans que vous ayez des modifications sur tous les dollars à faire, à utiliser plutôt la première et il semblerait qu'elle cause moins de problèmes. Voilà, après je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas exactement savoir ce qui peut se passer, mais utilisez plutôt la première. Deuxième chose, il peut y avoir des problèmes avec LaTeX et l'éditeur de texte qu'on utilise dans Moodle. Alors, vous pouvez choisir votre éditeur de texte ici. Alors par exemple, on va aller dans les préférences, d'accord? Donc ici, vous cliquez sur vos initiales, préférences, et là, vous pouvez avoir une préférence d'éditeur. Alors vous voyez, ici, on a le choix entre 4 choses. Alors, on va aller, par exemple, prendre l'éditeur par défaut et on va voir ce qui peut se passer. Là, c'est un petit peu du bug qui peut arriver. Je reviens en arrière sur une zone de texte. On va en recréer une nouvelle. Et on regarde ce qui se passe. Donc, même chose, j'ouvre mon code LaTeX avec un anti-slash parenthèse, je code mon texte, je ferme. Alors, je ferme avec une parenthèse, j'enregistre. Alors, ici, j'ai bien mon code qui s'est bien exécuté et parfois, vous allez voir que quand j'appuie sur paramètres, vous allez retrouver, donc là ça le fait, vous allez vous retrouver non pas votre code LaTeX que vous avez écrit tout à l'heure, mais vous retrouvez directement votre code compilé. Et ça, c'est très problématique. Ça peut sembler bien dans un premier temps, mais en fait, ça va vous poser des problèmes. Si vous continuez d'ouvrir et de fermer votre document, il y a des chances que vous ayez des caractères que vous n'ayez pas écrits qui apparaissent. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Il faut impérativement tout de suite arrêter de travailler. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez vu tout à l'heure, en fait, je peux changer des choses. Je peux aller ici dans mes préférences et je peux espérer changer peut-être quelque chose. Alors dans les préférences de l'éditeur, donc plutôt que d'utiliser l'éditeur par défaut, vous pouvez utiliser l'éditeur TinyMCE par exemple, et ça vous avez des chances de récupérer votre code correctement. Donc ici là vous voyez par exemple je le récupère. Alors j'avais pas enregistré tout à l'heure, mais on va quand même recommencer. Vous voyez dans les préférences de l'éditeur, si je reviens dans mon éditeur de texte par défaut, je vais quand même vous faire un enregistrement pour que vous voyez qu'est-ce qui peut se passer quand j'en fais plusieurs. Donc là, vous voyez, hop, il me refait le bug. Si j'enregistre, que je reviens lui faire une petite modification, d'accord, je rajoute du code texte. Alors par exemple, là, vous voyez, si j'en rajoute un, donc je fais up, je lui remets un anti-slash times et je ferme la parenthèse. Et là, vous allez voir, peut-être que déjà, ça va pas être très bien pris en charge. Alors là, vous voyez, il n'arrive plus à savoir que c'est du code texte, il sait plus trop où est-ce qu'il en est. Si vous revenez dans les paramètres, il sait plus. Il m'affiche quelque chose, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Vous voyez que là, j'ai eu une multiplication de mon code. Et donc, si là, par exemple, vous essayez de vous dire, bon, du coup, je reviens sur l'ancien éditeur,
préférences d'éditeur, vous pouvez essayer TinyMCE. Hop, je reviens en arrière. Et là, vous voyez que j'ai quand même, il n'a pas réussi à me retrouver le premier code de texte. Donc là, je suis un petit peu embêté. Si je veux modifier ça, par exemple, je peux tout supprimer. Mais vous risquez d'être embêté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand vraiment c'est un petit peu trop buggé pour l'éditeur TinyMCE? Vous pouvez venir dans vos préférences. Et là, vous pouvez revenir dans les préférences de l'éditeur, venir sur la zone de texte pure. Alors, la zone de texte pure, c'est juste une zone HTML. Alors, la zone HTML, ça va vous permettre, peut-être qu'il faut juste que je fasse. Alors là, vous voyez que d'un seul coup, mon code HTML, il est vraiment pas beau. Normalement, ça devrait être beaucoup plus joli que ça. J'ai plein de choses qui se sont rajoutées et plus vous allez faire des enregistrés avec l'ancien éditeur, moins ça va bien se passer. Alors, je ne sais pas si je vais faire toute la correction, mais globalement, il vous faut une sortie, une ouverture de paragraphe, une fermeture de paragraphe et vous pouvez mettre votre texte entre ces deux balises. Alors, pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec le code HTML, il y a cette petite page qui a été faite dans la documentation de Stack où on vous explique vraiment les principaux rudiments. Mais je peux vous montrer. Donc là, j'ai une ouverture de paragraphe, une fermeture. Je peux remettre une ouverture de 1 et je remets par exemple un /times et je ferme mon code tech et là normalement je devrais plus avoir de problème. Voilà, donc c'est ici j'ai bien mon foie qui s'est affiché. Donc de manière générale, si vous savez travailler en HTML, vous pouvez éditer en HTML, vous n'aurez jamais de problème. Le seul problème de l'éditeur HTML, donc la zone de texte pure, c'est que vous ne pourrez pas, par exemple, insérer une image dans votre texte, ce qui peut être très gênant. Sinon, l'éditeur que vous devez utiliser, vous avez vu, c'est pas l'éditeur par défaut parce que lui, pour le coup, il pose pratiquement systématiquement des problèmes. Donc, dans vos préférences, il faut plutôt essayer d'utiliser TinyMCE. Et si vous avez des soucis, vous êtes obligé d'utiliser la zone de texte pure en HTML. Alors sinon, si vous êtes vraiment pas à l'aise avec le code tech, vous avez des petits sites comme ça, j'ai pris le premier pour vous aider à éditer des équations. Donc là par exemple, si vous voulez faire une fraction, vous connaissez pas le code latex, ici il vous dit frac, vous pouvez faire A, B et il vous affiche le rendu, d'accord? Et vous pouvez ensuite revenir par exemple sur une modification, donc celle que j'ai fait ici, d'accord? Et hop, vous pouvez mettre votre fraction. Et ici, vous voyez, ah, tiens, ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est parce que j'ai pas mis de d'anti-slash avant, je pense. Ah, c'est parce que j'ai pas fermé, j'avais fermé mon code tech ici. Voilà, hop, je l'avais fermé avant la fin de la fraction, donc ça devrait fonctionner ici. Voilà, donc j'ai bien ma fraction. Donc vous pouvez utiliser ces petits éditeurs, je vous mettrai l'adresse dans la description. Alors, la dernière chose que vous pouvez faire, et c'est plutôt comme ça que je travaille, donc moi généralement je suis plutôt en préférence en éditeur dans TinyMCE parce que moi j'aime bien quand même mettre des images dans mes questions Moodle. Et donc vous pouvez utiliser ce petit outil de Stack qui est à cette adresse-là, que je mettrai dans la description aussi. Et pour pouvoir y avoir accès, il faut que je vous donne l'accès en tant qu'administrateur. Donc si jamais vous êtes sur une autre plateforme Stack, il faut que vous contactiez votre administrateur pour qu'il vous donne les droits. Mais une fois que vous êtes là-dedans, alors ça a un double avantage. Le premier, c'est que vous pouvez tester votre programme. Donc ici, j'ai déclaré une variable A, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 10. Pareil pour B, ou entre 0 et 9, je crois. Ensuite, ici, j'ai mis ma zone de texte avec du LaTeX qui arrive. Et pareil, j'ai mis l'exemple. Quand vous envoyez au CAS, vous avez votre zone de texte qui est compilée et vous avez le remplacement. Donc ça vous permet à la fois de tester votre programme qui a derrière votre question stack et en même temps, vous pouvez vérifier votre écriture en LaTeX. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite de travailler comme ça, puisque ça vous évite de fermer la question, de la réouvrir, etc. Là, vous avez juste à envoyer, vous pouvez faire plein de tests très rapidement. Donc, je trouve que c'est un outil qui est très agréable pour travailler sur Stack et en même temps faire vos tests en LaTeX. Et l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur en termes de compilation du code LaTeX ici. Et donc, une fois que vous êtes bon sur votre écriture et sur votre rendu visuel, vous faites un copier. Donc ici, par exemple, je vais copier et on va créer une question. D'accord? Donc, si je crée une question Stack, je l'ajoute. D'accord? Donc, on va l'appeler
test 1, hop, donc dans les variables de la question, je vais pouvoir recopier, donc là je mets mon petit texte, je vais pouvoir recopier mes variables de tout à l'heure. Voilà. Bon, je vais pas mettre de feedback. Et je vais pouvoir, et il va quand même me demander la notation de la question. Donc, on va pouvoir lui mettre par exemple que c'est A que je voudrais. D'accord. Bon, sinon vous pouvez mettre n'importe quelle lettre, ça fonctionnera. Bon, on va quand même, il va me demander un modèle de réponse et on va quand même aller assez vite pour que ça fonctionne. Donc là, 1 et A. Voilà, je crois que je vais avoir tout rempli. Et donc, si vous allez regarder dans votre question, là, d'un seul coup, ça devrait fonctionner. Vous avez bien donc la bonne exécution de votre programme que vous avez pu tester. Et enfin, vous avez aussi votre LaTeX qui apparaît correctement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Moodle et LaTeX. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Très bonne journée.